Hello, hello, c'est Marion, j'espère que vous allez bien en ce début de semaine. Alors, on va aller voir ensemble peut-être les énergies de la semaine, un peu, ça va changer, para cambiar. Alors, peut-être un petit tableau le Normand en 9 cartes avec le Béline. On va les mettre comme ça dans le bon sens et on verra après qui va où. Alors, 1, 2, 3. Alors, juste pour vous dire en attendant, ceux que ça n'intéresse pas, vous avancez le temps que les cartes tombent. Mais si elles ne tombent pas, c'est qu'on fait une pause. Voilà, c'est ça. J'ai remis en ligne avec le lien ci-dessous les guidances en vidéo dont j'ai baissé un peu le tarif. Les lectures akashiques. Je crois qu'il reste jusqu'à début avril 2 rendez-vous. Parce qu'il y en a qui m'ont demandé. Les vidéos sur le lien. Qui font vous, votre autre, la féminine, etc. etc. À ce propos, Cathy, votre lien vidéo, vous ne l'avez pas visionné. Donc voilà, si vous m'entendez, regardez vos mails. Ensuite, les guidances, donc voilà, le message de votre offre et surtout les guidances sur les triangulaires. Voilà, vous êtes nombreux à me le demander. Il y en a certains qui veulent faire le point sur leur lien avec leur autre, donc les blocages, les nœuds karmiques, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Ça, c'est les vidéos liens d'âme. Mais c'est pas que pour ceux qui sont en parcours flamme jumelle, hein, voilà. Mais pour ceux qui veulent avoir des renseignements sur leur triangulaire spécifique, et ben voilà, vous cliquez sous le lien en dessous, vous allez pouvoir réserver votre vidéo. Voilà, voilà. Alors, combien on a de cartes? 1. Elles sont tombées comment? 1, 2, 3, 4, 5, 6, et vous voyez, alors 6, 7, 8, 9, et j'en ai une, le joker, ok, on va dire ça comme ça. Est-ce que vous les voyez? Alors, on a la renommée, on a la perte et le vol, on a l'accident, effondrement, on a la santé, campagne, la maison, on a la table, on a, je vais y arriver, l'entreprise, entrepreneuriat, on a la découverte, on a la méchanceté et on a la sagesse. Et là, on a la trahison. Bon, alors, on est dans des énergies de trahison. Bon, le joker, voilà, voilà. Et en dos de deck, on me dit, j'ai quand même les plaisirs. Maigre, 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 maigre récolte. Donc nous avons la trahison. Et oui, parce que résurgence de trahison depuis la dernière lune. Donc, mais pas que ça, hein. Abandon, trahison, rejet, bon, humiliation, vous les connaissez, peu importe. Et vas-y, on y va gaiement. Donc, il y a de la tristesse peut-être qui émane de tout ça, beaucoup de fatigue, beaucoup de... tant chez la féminine que chez le masculin, hein, voilà, en miroir, mais probablement pas pour les mêmes choses. Du matériel qui s'effondre côté masculin et de votre côté, on fait le point, on essaie de balayer, de se détacher, de lâcher prise en tout cas, et de tous les côtés, et du coup ça fatigue, ça remue, ça secoue. Voilà, mais ça demande donc de partir, je commence par là, hein, ne me demandez pas pourquoi c'est comme ça, à la découverte de soi. À la découverte de soi. Au milieu, pour autant, on va vers un renouveau, vers de nouvelles relations, qu'elles soient amoureuses, qu'elles soient sur le plan du boulot, qu'elles soient familiales, amicales, peu importe. On va se retrouver dans un nouveau cycle, beaucoup plus épuré cette fois-ci, en lien en fait sur le lâcher-prise
sur cette blessure de trahison. Alors, c'est principalement la blessure de trahison au travers des autres, c'est-à-dire qu'on ne se trahit plus et on ne laisse plus les autres nous trahir. Donc, ça demande d'entreprendre quoi? Une introspection qui nous limite sur la perte et le vol. On ne veut plus avoir cette sensation qu'on nous a volé un sentiment, une émotion, une vie, qu'on a perdu notre temps, enfin vous voyez ce que je veux dire, tout ça là, on est en train de l'épurer et de le virer. Et du coup, ça va permettre, oui, la maison, le renouveau, mais en tout cas, de mettre le printemps dans notre fort intérieur, parce que la maison, ça peut représenter aussi notre intériorité, d'accord? Et du coup, c'est un retour à soi qui est nécessaire, qui passe par des effondrements, hein, voilà, des effondrements pour pouvoir atteindre cette essence de sagesse et de découverte, des découvertes de soi, de découverte de choses peut-être pas très jolies aussi, hein, qui permettent de nous faire comprendre en fait où nous en sommes avec, j'entends des pertes matérielles pour certains, affectives pour d'autres. Alors, pas de polarité en particulier, toute polarité confondue. Et j'ai envie de dire, c'est peut-être une période où vous allez vous sentir à polarité mixte. Vous savez qu'on est tous un peu yang et un peu yin, hein, forcément. On sort pas du cul de la poule, on est tous... on a été fabriqués par un ovule et un petit spermatozoïde, homme, femme, femme, homme, voyez, XY. Donc, voilà. Donc, du coup, on se sent peut-être un peu mixte. Et cette mixité est pour pouvoir mieux rééquilibrer les choses à l'intérieur. Pour remettre quoi? Du plaisir dans sa vie et ne plus se laisser submerger par la fatalité, c'est-à-dire ses émotions, et être ancré dans son présent, dans l'ici et maintenant, de pouvoir regarder la beauté de son cœur, la beauté des choses. Et on vous dit que pour ça, vous n'êtes pas seul, vous êtes appuyé, on vous montre le chemin, on vous montre la voie vers ce nouveau départ. Alors bien sûr, ça ne plaît pas à tout le monde, d'accord? Ça ne plaît pas à tout le monde, parce qu'il y a toujours des gens ici, la blablabla, qui avec cette renommée, ben oui, ça vous donne de la lumière, ça vous donne de l'expansion, de l'élévation, en tout cas... ça vous fait mettre à plat et au propre, en tout cas un présent beaucoup plus cadré, ciblé, etc. Recentré, hein, pas auto-centré, ça n'a rien à voir, recentré pour pouvoir donc atteindre une reconnaissance de soi et une reconnaissance dans son boulot, dans les liens familiaux, etc., tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Donc c'est un cycle qui se ferme pour pouvoir atteindre une autre élévation. Alors pour certains, il y aura peut-être des dons de guérison créatif, peu importe, un troisième œil, en tout cas une sensibilité accrue, des choses qui s'améliorent, qui étaient peut-être en demi-teinte jusqu'à maintenant, hein. Moi je vois en séance, j'ai beaucoup ouais, de deuil de plein de choses, de situations, etc. De deuil affectif, hein, beaucoup de deuil affectif, notamment chez les féminines. Alors là, on va faire une petite aparté sur les liens d'âme. Cette féminine où on disait qu'elle avait grand ras-le-bol, etc. Mais du coup, elle n'accepte plus de ne pas être un choix pour l'autre. Et ça, son âme est en train de l'accepter. C'est-à-dire que au-delà du lien, cette féminine, elle... s'ancre davantage en la matière en se disant que ces dualités créées, elle ne veut plus cette empreinte et cette emprise énergétique de son autre, et par tous les moyens, elle essaie de s'en... Alors, débarrasser, hein, c'est un mot qui est un peu cacafouilla, mais ma foi, vous avez bien compris ce que je voulais dire. Et donc, on a les masculins qui, à contrario, longtemps ancrés dans ce qu'on pourrait percevoir ou dire de la procrastination, mais surtout dans un déni total de vie, d'attachement, d'asservissement, etc., d'esclavagisme, j'entends même, pour certains, notamment sur leurs relations aux autres, aux relations amoureuses, affectives, familiales, machin. Et du coup, l'église est en train de se remettre au milieu du village pour les deux, c'est-à-dire que le masculin est en train de se
de subir les effondrements nécessaires à son éveil et à son élévation. Donc oui, ça fatigue, hein, ça fatigue. Mais là encore, j'ai la grâce. Derrière, il y a une merveilleuse récompense qui est déjà... j'entends un triomphe de Cartman, je vois pas l'intérêt de parler de ça maintenant. Mais moi, je le vois plutôt comme une élévation, en fait, une harmonisation des chakras, des vibrations, de retour à soi, qui va permettre, oui, des victoires. Quand on se reconnaît soi, quand on est dans l'estime de soi, dans la confiance en soi atteint en fait des nouveaux paliers de réalisation, de création, de projection. On est dans l'ici et maintenant et on construit son futur de façon plus sereine et non pas dans les projections de l'ego spirituel. Il y a ci, il y a ça, pas ci, pas ça. Et du coup, on recommence à écouter davantage son intuition et le voile du troisième œil commence à se lever et on recommence à retrouver ses énergies. N'hésitez pas à vous faire aider, hein. J'en ai beaucoup qui, alors oui, tiens, à ce propos, qui me disent oui, j'aimerais voir ça, ça et ça quand tu fais des vidéos là. Non, je peux pas, on est dans des énergies collectives. Si aujourd'hui je réponds à une personne sur une question perso dans une vidéo collective, il se peut que cette question soit posée ou ressemble à des questions que se posent d'autres personnes qui voient cette vidéo et qui pourraient prendre la réponse que j'apporte en collectif pour eux, alors que c'est peut-être pas ça. Donc je ne fais pas ça. Je ne joue pas avec la vie des gens, n'est-ce pas? Donc non, il faut vraiment faire des guidances personnalisées qui vous permettent d'avoir, au-delà de cette sensibilité-là collective, des réponses beaucoup plus précises. C'est vraiment très important, hein, de préserver ça, hein, voilà. Donc, je vous donne des énergies collectives, mais quand on est comment dirais-je, en consultation privée, on rentre dans votre intimité. Donc, à vous de voir si effectivement vous en avez besoin. Il n'y a pas de souci, hein, ça va avec qui vous voulez, avec moi, avec d'autres, c'est pas le problème. Mais je vous indique ce pourquoi je ne le fais pas. Et parce que je parle de moi, mais je ne suis pas la seule. Vous voyez ce que je veux dire? C'est important. En tout cas, parenthèse refermée, cette grâce va ramener en fait de l'énergie là, parce que j'ai l'impression que ça ne circule pas, on est sous l'eau, on est dans les eaux troubles, on traverse des énergies très stériles, notre mental nous s'agresse, en tout cas appuie là où ça fait mal, hein, là où vraiment ça fait mal, mais ça nous oblige à aller chercher des savoirs, des capacités intérieures pour pouvoir retrouver la lumière, d'accord ? Voilà. Et ça nous permet une reconnexion à notre âme et à notre famille d'âme aussi, hein. C'est très, très important. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Alors là, j'ai le féminin sacré, mais c'est surtout qu'on a une reconnexion au sacré et une connexion au terrestre. Là, c'est comme si vous étiez un peu entre ciel et terre, voyez? C'est un peu ça. Cette semaine et probablement les 2-3 semaines à venir, les énergies vont être des énergies d'épuration, comme la dernière lune en Vierge, comme la nouvelle lune, voire la pleine lune qui va clôturer ce cycle. Mais bon, d'ici là, vous aurez retrouvé un peu de patate. Vous voyez ce que je veux dire? Monsieur Patate est en train de remettre son nez, ses moustaches, son chapeau, ses mimines. Enfin bon, voilà, il est en train de retrouver ses accessoires. Parce que Monsieur Patate, c'était vraiment, vous voyez ce que je veux dire? Chut, il a perdu tout jusqu'à son dentier. C'est un peu l'image que j'ai. Donc là, on se reconnecte au sacré, au terrestre, pour pouvoir avoir cet alignement, mais d'ancrage. Et du coup, derrière, il y a quoi? J'ai encore la réussite, j'ai la nativité. Bien sûr que j'ai la nativité parce que vous êtes sur une renaissance, c'est une renaissance à soi, tel le phénix, et du coup, le feu sacré, l'étincelle sacrée se remet à briller en vous. Et là, ici, vous voyez, d'habitude, souvent, je l'interprète comme son autre, voilà. Non, là, c'est pas ça. C'est que dans le miroir, vous allez vous retrouver vous. C'est-à-dire ne plus retrouver une image un peu dans le brouillard. Voilà, c'est ça que l'on vous dit. Et du coup, tous les possibles sont possibles, juste derrière. Voilà, en ce qui concerne les énergies de l'instant, de la semaine et de 2-3
2, 3, comment dirais-je, pour certains, pour beaucoup, oui d'accord, me dit-on. La Michael qui me dit ça, Radio Céleste, les 3 semaines à venir. Ben c'est joyeux, dis donc, je suis contente d'avoir fait les énergies de la semaine. Non mais vous inquiétez pas, ce sont des énergies d'introspection, il se peut que peut-être vous épuriez, vous pleuriez beaucoup sans trop savoir pourquoi, d'où ça remonte. C'est pas que vous avez dévissé, hein, que vous êtes complètement déprimé, c'est qu'à un moment donné, les larmes sont pour moi l'eau, la purification, etc. Aide au nettoyage de l'âme, des cellules et de l'ego, de tout en fait. On lâche tout quand on pleure. C'est important d'accueillir. Et on vous dit que la perfection est subjective. Transforme chaque erreur en apprentissage. C'est ce à quoi sert cette période de trouble. C'est vraiment pour transformer tous vos apprentissages. Alors là, on dit des erreurs, mais tous vos apprentissages en énergie de force, d'amour et de création. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc ça, c'est important. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Chaque expérience est une fenêtre sur la connaissance, bien sûr. Là, vous êtes en train d'ouvrir la fenêtre de la connaissance, de tout ce que vous avez acquis, de tout ce que vous laissez derrière, de tout ce que vous ne voulez plus, de schémas limitants que vous avez beaucoup travaillé et que vous quittez, notamment quand vous faites le deuil de votre autre. Ou, oui, cette énergie peut être, bon, elle transcende, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de travail là-dessus, hein, moi la première, mais elle transcende, mais il y a par moments, elle est éprouvante, écrasante, mais comment dirais-je, emprisonnante. Si on la laisse déborder, donc c'est ça en fait, vous êtes en train d'ouvrir la porte à toutes les fenêtres. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Tes pensées s'équilibrent et tu reprends ton pouvoir créateur. C'est ce qu'on disait au départ. Hein. Prendre le temps de ta guérison pour donner un nouveau souffle à ta vie. C'est une période que vous devez accueillir. Non pas de retard, hein, ne le voyez pas comme ça, mais une période que vous devez traverser, mais que vous devez vous autoriser à traverser dans le sens, mettez-y l'intention d'octroi. Je m'octroie ce temps que j'ai mérité pour retrouver mes énergies et pour guérir, voilà, pour ancrer cette énergie de guérison dans la matière et ne pas faire d'auto-sabotage, d'arrêter vos projets, les suspendre, etc. C'est très important. Être exigeant avec toi-même ne t'ouvrira pas les portes de l'abondance. C'est ça. C'est-à-dire vraiment se laisser imprégner de tout ce... mettre des mots MOTS sur les mots MAQUX et de vous laisser imprégner de tout ce que vous avez travailler parce que toutes ces émotions qui sont restées longtemps enfouies, ces amours perdus, ces incompréhensions, tous ces chamboulements à tous les niveaux, hein, énergétiques, cellulaires, relationnels, etc., spirituels, machin, c'est ancré en vous, dans vos cellules. Donc il faut à un moment donné finir d'épurer ça. C'est pour ça que probablement certains ont l'alarme facile, la fatigue facile, l'émotion facile, tout est un peu exacerbé, mais parce que c'est un temps de guérison. C'est de rester trop longtemps à l'intérieur et on vous dit de puf, ça dégage. Voilà, ça dégage pour faire place nette pour le printemps, le renouveau et puis accueillir ce qui arrive. Hein. Et en dos de deck, j'ai voilà, en honorant tes mots, MOTS, tu t'honores toi-même. Voilà, c'est un espace pour s'honorer, se relier, de reliance à soi, à l'amour, à son travail. Et ça vous permet, au lieu d'avoir de l'exigence, d'accueillir la période d'abondance qui va arriver, mais d'intégrer la gratitude. La gratitude à vous-même. Tout simplement parce que les personnes qui font le travail, je ne vous le dirai jamais assez, mais je ne me lasserai jamais de vous le dire, c'est vous. Ayez de la gratitude pour vous-même. Voilà. Sur ce, je vous laisse avec ces énergies-là. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous. À très vite.